L'image de ces étudiants indonésiens qui ont fait tomber le régime de Suharto rappelle, comme un jeu de miroir, les mouvements étudiants de cette année 68, où ici ou là dans le monde, la résistance, la combativité et l'ardeur de toute une jeunesse ont fait ployer le pouvoir. C'est le dossier de ce journal, Gérard Grisbeck. L'année 68, c'est d'abord l'année du Vietnam. En février, le Viet Cong lance l'offensive du Tet, le nouvel an vietnamien. Devant les caméras de télévision, le chef de la police de Saigon exécute un combattant. Militairement, ils attaquent partout. Et les Américains voient des Viet Cong, et aussi des Nord-Vietnamiens, occupant l'ambassade américaine à Saigon, prenant la ville impériale de Hue, et à ce moment-là, l'opinion américaine bascule complètement. Une Amérique qui commence à douter du bien fondé de cette guerre et des soldats qui découvrent l'horreur, mais aussi la drogue. La mobilisation contre la guerre emporte l'adhésion d'une grande partie de la jeunesse. Une jeunesse gagnée par la mode des hippies, peace and love, appelant à faire l'amour et non la guerre, et se rassemblant à l'occasion de grands concerts. Aux États-Unis, le mouvement anti-guerre a démarré en Californie, à l'université de Berkeley. Mais l'Amérique de 68, ce n'est pas seulement la guerre au Vietnam, c'est aussi la répression impitoyable menée dans les ghettos contre les Noirs qui réclament les mêmes droits que les Blancs. Des images de guerre civile, comme ici à Watts, à Los Angeles. On ne compte plus dans le monde les manifestations étudiantes contre la guerre au Vietnam. À Paris bien sûr, mais aussi à Rome, Berne, Zurich, Bruxelles, Belgrade, Istanbul, également Dakar, Kinshasa, Bogota, Buenos Aires, mais aussi Montevideo, Santiago ou Quito. Ici au Japon, les étudiants regroupés dans le mouvement Zengakuron attaquent systématiquement les bases américaines d'où décollent des avions pour bombarder le Nord-Vietnam. À Berlin-Ouest, le mouvement étudiant est regroupé dans le SDS, son leader Rudi Dutschke. Il explique avant chaque manifestation comment résister à la police. Le 11 avril, il est victime d'un attentat. Il survivra, mais ne s'en remettra jamais. De l'autre côté du rideau de fer, il y a bien eu en Pologne des manifestations étudiantes. Mais surtout en Tchécoslovaquie, le printemps de Prague se termine en tragédie. Depuis le début de l'année, Alexandre Dubček avait tenté une politique de réforme. Tout un peuple s'était mobilisé pour en finir avec le stalinisme. Inacceptable pour les soviétiques, il n'y aura pas de socialisme à visage humain. Depuis l'été, le mouvement étudiant a transformé l'université de Mexico en camp retranché. En septembre, l'armée occupe les lieux. En octobre, les soldats organisent un traquenard sur la place des Trois Cultures. Il y aura des centaines de morts. L'ordre est rétabli. Les Jeux Olympiques peuvent se dérouler, mais la surprise viendra des athlètes noirs américains. Ils osent lever le poing, symbole du pouvoir noir, au moment de l'hymne américain. Un dernier défi qui clôt l'année 68, l'année de la révolte de toute une génération.